Bienvenue en Alsace sur la chaîne 100% régionale. Alsace 20 rend un bel hommage aujourd'hui aussi à Charlie. On est tous des Charlie. Vous étiez où, Thérèse Villers, hier? Moi, j'étais devant la télévision pour regarder le rassemblement de Paris. Donc vous avez eu droit à toute la France. Absolument. Voilà, avec, on en parlait tout à l'heure avec Toulouse, qui a plus de 100 000 personnes. Voilà, il y a quand même des villes qui se sont extrêmement mobilisées. Vous avez décidé de rendre un hommage à votre façon à l'équipe de Charlie Hebdo et de Harakiri. Comment ça s'est monté? Ça s'est monté très très vite. Très rapidement, mais on a eu la chance de pouvoir le faire parce que nous avions en collection au musée Tommy Ungerer, puisque nous sommes consacrés à l'illustration, nous avions des Harakiri et des Charlie Hebdo et on a pu les sortir très très vite et monter ça en 48 heures. En fait, c'est Tommy qui gardait ses Charlie Hebdo sous son lit et qui les a ressortis. Ah, c'est plus compliqué que ça. Alors on les voit justement, ces couvertures qui sont parfois décriées, oui, parfois ça peut choquer, mais c'est ça aussi la liberté d'expression et la liberté de la presse. Quand vous avez proposé ça, Thérèse Villers, je rappelle que vous êtes la conservatrice de ce centre international de l'illustration qui est le musée Tommy Ungerer, quand vous avez appelé Tommy pour lui dire qu'est-ce qu'on fait? Tommy était effondré, ce sont ses frères du dessin, comme il les a appelés lui-même. C'est la même génération. Hein. Bien sûr, il était de toute façon en admiration devant Tommy Ungerer. Bien sûr, il était tout de suite d'accord. Et puis, voilà. Alors, vous avez ouvert... Tout à fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Oui, tout à fait. Vous avez ouvert cela au public. Première réaction des gens quand ils sont venus? L'atmosphère était incroyable parce qu'on avait l'impression que les gens avaient besoin de se rassembler, de parler des choses terribles qui s'étaient passées, et puis de regarder des images, justement ces images. Les gens connaissent? Pourquoi c'était arrivé? La jeune génération ou les jeunes générations ne connaissent plus Harakiri ni Charlie Hebdo. Les autres, oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, connaître ou pas connaître, est-ce que c'est tellement important quand on a ces images-là devant les yeux? Elles marquent, elles percutent, elles disent quelque chose, elles dénoncent, surtout. Avec Harakiri et Charlie Hebdo, on reste justement dans la veine des dessins de Tommy Ungerer. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le crayon est l'arme des consciences? Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. La satire est très ancienne. Et puis on a connu ça au XIXe siècle en France, beaucoup. Aujourd'hui, les dessinateurs satiriques sont là et ils luttent pour les idées, pour la liberté de penser, pour la liberté d'expression. Et nous, dans nos institutions, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on puisse les montrer. Il y a des parallèles que vous faites avec tous les dessins qu'on vient de voir et l'œuvre de Tommy, qui est bien souvent mordante. Alors, les parallèles, je dirais plutôt que c'est effectivement une communauté de ton sur la satire politique, parce que Tommy Ungerer, je vous le rappelle, a fait des dessins incroyables à l'époque de la guerre du Vietnam, et puis sur la question de la ségrégation raciale aussi, avec Black Power, White Power. C'est ça, la communauté entre Tommy Ungerer et Cabu et Wolinski et tous les autres. Ça apporte quoi, ce dessin-là, puisque c'est des dessins qui parfois sont décriés, des dessins comme ce que vous dites, le Black Power de Tommy Ungerer. Qu'est-ce que ça apporte à la conscience des gens? Moi, je crois que c'est une liberté qui leur est donnée de réagir à partir d'une image. C'est aussi transcender les choses. C'est une nouvelle conscience qui est apportée. Qu'est-ce que ça apporte, Jean-Paul Costa, des dessins comme cela? Je crois que ça éveille les consciences. Ne serait-ce que parce que le dessin, comme la photo, est plus choquant à tous les sens du terme que l'écrit. Un hebdomadaire avait, je ne sais pas s'il l'a toujours comme slogan, le poids des mots, le choc des photos. Eh bien c'est ça, le choc des photos, le choc des dessins, et on peut, avec une caricature souvent géniale, je pense à d'autres dessinateurs qui heureusement sont vivants, on peut éveiller les consciences plus qu'avec un long discours. Alors on a reçu la semaine dernière Mathieu Chanvillard, Phil Unterstock et Laurent Salle, qui sont les excellents éditorialistes en dessin des journaux Les DNA et l'Alsace. Et voilà, et ça a du sens. Et on souhaite, on est curieux, on va dans son journal regarder parfois le dessin pour voir comment il nous raconte une situation par l'humour. Voilà, c'est un moment important. Cette exposition est éphémère.
Elle est éphémère, elle dure jusqu'au 18 janvier, puisque c'est un hommage qui a été fait un peu en urgence, en réaction. Et vous pourrez y voir des exemplaires donc anciens de Harakiri, qui était l'ancêtre de Charlie Hebdo. Ouais. Des dessins originaux également, puisque Cabu lui-même nous avait refait un dessin l'année dernière qu'il ne retrouvait pas dans ses archives. Ce fameux dessin qui représentait Mitterrand et Kohl. Alors on l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez vu passer lors à Verdun. C'était en 1984. Je le voulais pour une exposition sur les rapports franco-allemands, couple franco-allemand. Il ne le retrouvait pas dans ses archives, il me l'a fait. Il me l'a refait avec une grande gentillesse. Voilà, qu'on est en train de voir actuellement à l'antenne. Exactement, et qu'il l'a donné. C'est pas un original ce qu'on voit là, vous lui avez dit, voilà, je l'ai plus, est-ce que tu peux le refaire C'est lui qui a proposé de le refaire à grande gentillesse et il nous l'a donné. Voilà, Cabu qui était un homme formidable. Formidable. Voilà, que j'ai connu et qui était Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci Thérèse. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.